Je suis née il y a près d'un siècle, à quelques mètres de mon amie la collégiale, au cœur historique de Seclin, où jadis, sous mes pieds, à mes racines, se réunissaient les chanoines en chapitre. Après la Première Guerre mondiale, c'est Henri Mallet, le maire de l'époque, qui a commandé ma construction en plein cœur de ville. Il voulait une salle à l'emplacement même de l'ancien hôtel de ville dévasté par les flammes pour divertir la population. C'est l'architecte Louis Mollet qui m'a dessiné. Déjà, j'étais moderne pour mon époque, avec des façades ornementées et pleines de clins d'œil à la musique ou au théâtre. Tout en haut de mon édifice, comme un étendard, le blason de ma ville. J'ai eu la chance d'être inaugurée en 1928 par un ministre. Et oui, le ministre des Pensions est venu et à cette occasion, un grand banquet populaire a été organisé. Dans les années 30, j'en ai connu des artistes, des paillettes, des spectacles en tout genre. Théâtre, concerts, guinguettes, cabarets, bals populaires. Et oui, qu'est-ce qu'on a pu faire la fête. Je me suis bien amusée durant les années folles. Mais surtout, ce que j'ai le plus aimé, c'est aller à la rencontre des Seclinoises et des Seclinois. J'ai appris à vous connaître, à vous aimer. Nos destins sont à jamais liés. Puis hélas, la guerre est revenue nous hanter. J'ai été meurtrie, comme tous les Seclinois, mais je suis restée debout, malgré des épisodes difficiles, comme les fusillés de la potasserie, dont j'ai accueilli les corps et qui résonnent encore dans mon cœur avec effroi. J'ai caché des graffitis que de jeunes et audacieux Seclinois avaient dessinés pour caricaturer les Allemands. Oui, malgré le danger, on s'amusait quand même en secret. Je garde en mémoire au plus profond de mon cœur toutes celles et ceux morts pour la France et pour défendre Seclin. La guerre a renforcé notre unité seclinoise et nous avons pu de nouveau nous retrouver pour des moments plus joyeux. Des galas, du cinéma, des soirées dansantes, des chorales. Tous les ingrédients pour nous réunir et faire la fête ensemble. Partout, au balcon et dans la salle, j'ai entendu vos rires, vos larmes de joie, vos confidences. On s'est beaucoup amusés tous ensemble. En 2020, un peu fatiguée, je dois fermer mes portes pour reprendre mon souffle, respirer autrement et me refaire une beauté. Le maire François-Xavier Cadard et les élus du conseil municipal commandent les travaux nécessaires pour prendre soin de moi, me rendre plus grande, plus belle. Mes portes sont fermées depuis 2020. Je m'ennuie. J'ai un peu vieilli. Et oui, j'ai presque 100 ans. Et les travaux nécessaires pour garantir la sécurité des Seclinois, mes amis, prennent du temps. Mais que ça va être chouette. Ma scène sera plus grande. Je pourrai accueillir plus de Seclinois et plus de spectacles. Je vais être équipée pour recevoir une microfolie. Les musées du monde entier seront accessibles chez moi et vous pourrez tous en profiter. J'aurai aussi à demeure une résidence d'artistes et vous, mes amis, habitants, écoliers, associations, partenaires,
vous pourrez apporter votre touche personnelle au spectacle. Et j'oubliais le meilleur pour la fin. Mes balcons seront remis en service. Et coquette, je garderai mon ambiance art déco jusque dans mon nouvel espace de convivialité. Ça va vous plaire. Que j'ai hâte de vous retrouver, mes amis. Alors, qui suis-je ? Je suis votre future salle de spectacle, prête à écrire une nouvelle page de notre histoire commune à vos côtés. Je suis le nouveau chapitre.